Salam tout le monde, salam, c'est Yacine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien pour vous et que votre rentrée n'est pas trop galère. Enfin, ne sera pas trop galère, plutôt. Parce qu'il est 6h30 du matin. Moi, ça va être ma rentrée aujourd'hui. Euh, voilà. Bon courage à tous. Alors, dans cette vidéo très matinale, parce que vous voyez, il est 6h30 du matin, euh, je vais revenir sur un argument qu'on m'a encore sorti hier et qui revient tout le temps. Et je vais vous donner la réponse que moi je donne à ce fameux argument. Vous savez, c'est quand on vous dit, ouais, mais Yacine, tu vas pas apprendre leur religion aux imams quand même, hein? Ma réponse est la suivante. Non, je vais pas leur apprendre leur religion. Je vais leur apprendre la religion que Allah a révélée dans le Coran, celle qui nous a demandé de suivre. Voilà. Et souvent, derrière, ce que je fais, c'est que j'explique ce que c'est que le shirk, et ensuite, j'utilise ce passage donc, que je vous ai mis à l'écran. C'est le 10.34 et le 10.35. Alors, je vais le lire avec vous. Dit, parmi vos associés, qui instaure la création puis la répète? Dit, Dieu instaure la création puis la répète. Comment pouvez-vous vous détourner? Dit, parmi vos associés, qui guide vers la vérité? Dit, Dieu guide vers la vérité. Celui qui dirige vers la vérité n'est-il pas plus digne d'être suivi que celui qui n'est pas guidé mais a besoin d'être guidé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? La plupart d'entre eux ne suivent que conjecture, mais la conjecture ne sert en rien contre la vérité. Dieu est connaissant de ce qu'ils font. Alors on va s'arrêter là. Alors, voilà. Moi j'ai une question maintenant. Est-ce que vos imams ont-ils besoin d'être guidés? Avez-vous la certitude que vos imams sont bien guidés? Hmm. Un moment dans le Coran, bah, attendez, bah, on va le faire ensemble. Tiens, puisqu'on en est là. Alors attendez, comment on fait déjà? Alors attendez, je ne sais plus comment on fait. Ah oui. Voilà. Alors regardez, il y a un verset dans le Coran qui vous dit que vous n'êtes responsable que de vous-même. Voilà, c'est celui-là, c'est le 505. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira pas si vous êtes guidé. Vers Dieu est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Bien. Donc, vous êtes responsable de vous-même, de votre propre personne. D'accord? Bien. Donc, nous avons vu dans le verset précédent que vos imams, les soi-disant savants également, ont autant besoin d'être guidés que vous. D'accord? Et aussi, ils ont autant besoin d'être guidés que moi. Également. Bien. Dieu, Allah, d'accord? Il nous a envoyé le Coran. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit du Coran? Il nous dit que le Coran est un guide pour ceux qui se prémunissent. Vous savez, c'est le début de la sourate Al-Baqarah. Alif Lam Mim, c'est le livre qui ne renferme aucun doute, une guidance pour ceux qui se prémunissent, ceux qui croient en l'inconnaissable, accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué, ceux qui croient en ce qui est descendu vers toi, à ce qui est descendu avant toi, qui ont la certitude de l'au-delà. Donc la guidance, elle ne se trouve pas auprès de vos imams, elle ne se trouve pas auprès de vos savants, elle ne se trouve même pas auprès de moi. Elle se trouve ici dans le Kitab qui s'appelle le Coran. Voilà. Elle est ici la guidance, hein.
C'est pas moi qui le dis, hein. C'est bien écrit. C'est le livre qui ne renferme aucun doute, une guidance pour ceux qui se prémunissent. Donc vous pouvez me ramener n'importe quel imam, n'importe lequel de vos savants, d'accord? Ou n'importe lequel de vos youtubeurs sunnites ou chiites, il ne pourra pas mieux guider que ce bouquin-là. D'accord? Il n'y a rien au monde, je veux dire sur Terre, d'accord, qui peut mieux guider que le Coran. Il n'y a rien. Il n'y a rien au monde qui peut guider mieux que le Coran. D'accord? Parce que vu que c'est une révélation envoyée par Allah lui-même, eh bien rien au monde ne peut guider mieux que cela. Donc quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit non mais Yacine, en étant Coran seul, tu ne peux pas être guidé. Ben, pourtant, le Coran me dit le contraire. Dieu lui-même affirme le contraire dans le Coran. Voilà. C'est pas en suivant des hommes que vous allez être guidé. C'est pas en suivant les gens que vous allez être guidé. C'est en prenant votre guidée dans le livre. D'accord? C'est en prenant la guidée qui se trouve dans le livre. Voilà, les choses sont très simples. Les choses sont très simples. Et n'oubliez surtout pas ça, c'est que tout à l'heure on a vu que la plupart des gens suivent des gens qui ont eux-mêmes besoin d'être guidés, mais on nous dit aussi dans le Coran que la plupart des gens donnent à Dieu des associés. Voilà, la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Qui sont les associés que les gens donnent à Allah? Ça peut être plein de choses. Mais si on parle pour l'islam, Bukhari, Muslim, Tabari, l'imam Malik, etc., etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Mais voilà. Donc, si vous avez envie d'être guidé, suivez le Coran. Rien que le Coran, et vous serez guidé par le Coran. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam. Je vous souhaite encore une fois une très bonne rentrée à toutes et à tous. Et portez-vous bien. Salam.